Bon vendredi les pirates, j'espère que ça va bien. Alors vous savez que cette semaine et la semaine prochaine, pas de live le vendredi. On recommencera dans 15 jours. D'ailleurs, je vous donne une petite info. On va essayer de faire les lives le jeudi soir, pour l'instant à 19h. Parce que vous me dites que le vendredi, c'est jour de départ, que le vendredi, vous avez des soirées entre potes, vous allez récupérer les enfants et vous allez au resto. Voilà. Donc, on fera les lives le jeudi soir à 19h. Voilà, on va voir ce que ça va donner. On va essayer, en tout cas, je vais essayer de vous donner tous les outils pour que vous puissiez séduire votre conjoint. La séduction haut de gamme, c'est le thème de la semaine. On aime bien séduire, on aime bien séduire. Et effectivement, vous me dites que cette formation tombe à point pour vous parce que vous aviez perdu la phase de séduction, effectivement. Hein, c'est comme ça. Et c'est normal, pendant la phase 2, on n'est pas dans la séduction, on est dans la construction. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans le matériel, dans l'éducation des enfants, etc. Et ce qui est important de savoir, c'est que la séduction passe par de la flexibilité mentale. Et cette flexibilité mentale, c'est une compétence clé qui va vous permettre de vous adapter au changement, par exemple. Vous n'aviez plus l'habitude de séduire, et si vous avez une acquisition de flexibilité mentale, j'ai perdu le mot, eh bien cette flexibilité mentale va vous permettre de vous sauver. Par exemple, dans le domaine, du sport, c'est la flexibilité mentale qui va me permettre il y a quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu, un membre de mon équipe se blesse, l'adversaire fait quelque chose, une dinguerie que je n'ai pas compris. Eh bien, si j'ai la flexibilité mentale, ça va me sortir ça va m'aider. Je sais pas moi, dans les affaires, il y a quelque chose qui arrive, je sais pas moi, l'intelligence artificielle, je sais pas, les nouvelles façons de financer. Eh bien, si j'ai la flexibilité mentale, je vais pouvoir en profiter et y aller plus vite que les autres. Donc, la séduction haut de gamme va nécessiter que vous ayez cette compétence clé dans la vie qui est la flexibilité mentale. Votre conjoint vous a donné tous les messages du type moi je veux plus être en phase 2, moi je veux maintenant être plus dans l'aventure, dans la liberté, etc. Donc ça va vous demander de la flexibilité pour vous adapter. Effectivement, c'était bien la phase 2, hein, c'était pas la mieux mais c'était pas mal. Mais les phases 2 se terminent, c'est pas la peine de continuer à vouloir ramener les personnes dans la phase précédente. Vous n'allez pas pouvoir séduire cette personne. Alors je m'explique et vous allez comprendre. Imaginez que vous fabriquiez des machines à écrire et que votre associé vous dise non mais maintenant c'est les ordinateurs, hein, c'est ça qu'il va falloir faire, moi je veux plus faire de machines à écrire, je veux aller dans les ordinateurs, c'est la modernité. Ça servira à rien de vouloir maintenir votre associé dans les machines à écrire qui sont foutues, c'est fini, c'était un cycle. Hein, donc si vous faites ça, vous allez couler votre boîte. Donc là c'est pareil, si vous tenez votre conjoint dans la phase 2 alors que lui a compris que c'est fini, la phase 2, que vous avez construit, que vous avez éduqué, que c'est bon, maintenant il faut passer à la phase suivante de votre couple. Donc cette flexibilité mentale va vous permettre de faire plus d'ouverture et d'apprendre la nouvelle façon de penser. En faisant les formations, en les mettant en application, vous allez développer cette flexibilité mentale. Par exemple, quand vous allez faire la formation de cette semaine sur la séduction haut de gamme, vous allez faire de nouvelles connexions dans votre cerveau qui va permettre à votre cerveau d'être beaucoup plus flex. Hein. C'est les connaissances nouvelles qui vont créer de nouveaux liens dans votre cerveau, qui vont vous permettre d'avoir de nouvelles idées, qui vont vous permettre de montrer à votre conjoint que vous avez changé et qui va permettre de vous rapprocher, évidemment. Donc cette flexibilité mentale s'oppose bien évidemment à la rigidité mentale. Au début, qu'est-ce que vous voulez faire quand votre conjoint vous dit que c'est fini? Vous voulez vous accrocher sur ce qui existait déjà. Et ça, c'est une mauvaise idée. Les personnes qui divorcent vont même parfois plus loin que ça. Non seulement ils essayent pas de garder la personne à la phase 2, ce qui serait de toute façon possible, mais en plus, ils provoquent la rupture en disant, ben oui, puisque c'est comme ça, je te fais un silence radio, je te fais une lettre magique, je te fais de la manipulation, fais-moi je te suis, je te fais des interdits, je te fais des propulsions,
Et au lieu d'aller dans le bon sens, c'est-à-dire que à la fin de l'été, on passe à l'automne, et après l'automne, on passera à l'hiver, on essaye non seulement de vouloir faire rester la personne dans le mode été, mais en plus de faire sortir de la personne du mode été. Nous, on veut y rester avec la personne, mais on la propulse. Alors qu'il suffit d'accompagner la transition. On passe de l'été à l'automne tranquillement. Et on va être tout à fait heureux dans l'automne, et puis dans l'hiver, et puis à nouveau au printemps, etc. Donc la flexibilité mentale dans le domaine de la séduction, c'est de comprendre enfin comment tout ça se passe. Comment vous allez arriver à récupérer tranquillement votre conjoint sur le plan personnel, sur le plan professionnel également, vous allez pouvoir utiliser ça. Donc cette séduction que vous allez mettre en place va être capable de changer votre point de vue, mais aussi le point de vue de votre conjoint. L'opinion va changer parce que la stratégie de croissance sera là. Vous voulez faire croître votre couple, c'est-à-dire qu'il va passer de la phase 2 qui est moyennasse à la phase 3 qui est une phase de transition qui ne compte pas, entre guillemets, et vers la phase 4 qui est encore mieux. Les deux premiers, une phase sur deux ne compte pas. La lune de miel, ça ne compte pas. La lune de miel, c'est juste pour se rencontrer, c'est un leurre, on croit que l'autre est parfait, etc. Ce qui compte, c'est la phase 2 de construction, et là où on crée de l'attachement avec son conjoint. Ensuite, on a la phase 3 qui ne compte pas parce que c'est aussi comme la phase de lune de miel, c'est une phase comment on appelle ça, d'illusion. On croit qu'on n'aime plus l'autre, on croit que le couple est fini, etc. C'est une illusion. Et ensuite, il y a une nouvelle étape de construction qui compte, c'est la phase 4, qui est à la fois de la contraction et de l'expansion. Donc, en changeant, vous, directement en étant dans la phase 4, avec les outils de la phase 4, vous allez changer le point de vue, l'opinion et la stratégie de votre conjoint, qui était bloqué au départ sur des positions, qui avait une rigidité mentale, je t'aime plus, c'est fini. Et bien, comme les conditions changent, je dis, ah ouais, quand même, il a changé. Ah ouais, quand même, il me fait rire. Ah ouais, quand même, on passe des bons moments ensemble. Ah ouais, quand même, il est bien mieux que le pansement. Et là, on retrouve son conjoint. Évidemment, ça ne va pas passer par sortir de sa zone de confort, parce que là, ça serait terrible, mais ça va passer par une augmentation de la zone de confort. Par exemple, vous n'avez fait aucune formation, et vous dites, bon allez, je sors de ma zone de confort, j'appelle mon conjoint. Ça va être une catastrophe. Vous n'avez pas appris comment on appelle le conjoint, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est le badinage, qu'est-ce que c'est l'humour, qu'est-ce que c'est la sexualisation. Vous allez vous ramasser. Si vous suivez le conseil des coachs qui vous disent sortez de votre zone de confort, vous allez vous ramasser. C'est comme si vous sautez sur un bateau au milieu de la mer et que vous ne savez pas nager. C'est catastrophique. Donc vous allez d'abord vous former, et en vous formant, n'entendez pas d'être complètement formé, parce que là aussi il peut y avoir le biais. Avant de commencer à faire rire mon conjoint, je vais acheter 250 formations. Déjà, ce n'est pas possible parce qu'il n'y en a que 150. Mais vous voyez, on achète une formation, on la met en application, on en prend une autre, et c'est comme ça, par itération, qu'on va fonctionner. Vous pouvez en prendre deux en même temps, ce n'est pas grave, à condition qu'elles soient complémentaires. Donc tout ça va vous permettre, de ces formations, de séduire davantage, parce que vous allez atteindre cette flexibilité en restant ouvert, en restant curieux, face à la nouveauté, face à l'inhabituel et face à l'inconnu. Oui, c'est inhabituel, oui, c'est un inconnu, la phase 3, mais vous allez la gérer grâce aux formations. Vous allez du coup, grâce à cette flexibilité mentale, mieux séduire parce que vous allez accepter l'ambiguïté, vous allez accepter le changement sans stress, sans anxiété, parce que quand vous êtes stressé, vous n'avez pas le préfrontal et vous allez faire des bêtises. Donc vous allez pouvoir, avec les formations, avec la séduction, avec la flexibilité mentale, envisager différentes options, envisager différentes alternatives avant de prendre une décision. Donc ne pas être rigide, c'est séduire, et séduire, c'est récupérer son conjoint. Évidemment, pendant toutes les formations, pendant cette formation en particulier sur la séduction de gamme, vous allez apprendre vos erreurs, et au lieu de persister dans une voie inefficace, du silence radio, du fuis-moi je te suis, ou je ne sais quoi, eh bien vous allez changer votre façon de voir les choses, vous allez changer votre stratégie, vous allez apprendre les stratégies qui fonctionnent, et comme les pirates qui ont mis en place les stratégies, vous allez augmenter les probabilités de revenir ensemble. Alors pourquoi je dis probabilité? Parce qu'il y a des pirates qui, au moment de la traversée du désert, où ça va être dur, vous le savez, mais qui décident d'abandonner. Alors il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il y a toute la team, la famille des pirates qui remue qui tire les oreilles, qui remue les puces, quand il y en a un qui dit « mais je crois que j'ai abandonné, j'en peux plus », eh bien on passe cette traversée du désert et on revient ensemble.
et on passe cette phase 4. Tous les couples qui sont en phase 4 sont passés par la phase 3, ont connu ces traversées du désert. Alors à un moment donné, on a été protégés par les religions et la société qui déconseillaient fortement de divorcer, sinon les personnes auraient eu des problèmes. Et donc la traversée du désert se passait, on était très heureux en phase 4. Aujourd'hui, la religion ne fait plus son boulot, enfin ce boulot-là. La société ne fait plus ce boulot-là. Donc qu'est-ce qui remplace tout ça? C'est la connaissance. Et l'avantage, c'est que tout ce que vous apprenez dans les formations, tout ce que vous mettez en place, en plus, ça vous rend plus heureux, ça vous permet de comprendre le fonctionnement de l'être humain et ça vous permet de comprendre comment on peut se sortir de situations, la flexibilité mentale, la séduction de gamme, tout ça va vous aider dans votre conquête. Je vous souhaite la journée que vous méritez, le vendredi que vous méritez, mes pirates. Vous savez que vous continuez à avoir tous les jours votre vidéo longue de 19h. Je vous fais des vidéos courtes de la journée, je vous fais des shorts sur Instagram, sur Telegram, pardon. Vous avez aussi des textes sur les commentaires des vidéos YouTube. Vous pouvez parler avec les autres pirates. Vous avez même un groupe Facebook. Tout ça, c'est en descriptif des vidéos. Le catalogue des 130 formations, c'est en descriptif de cette vidéo. Et des vidéos YouTube. Voilà, je suis dans le vent, dans la tempête. J'espère que vous n'avez pas trop entendu le vent. Voilà, on va faire en sorte pour que vous ayez quand même un son acceptable. Je vous souhaite la journée que vous méritez.